Bonsoir à tous, Mitoudine Audouin pour Marc-Jean 77. Donc ce soir ce sont les vœux de Saint-Hippo-des-Vignes et donc ça se passe au centre culturel Marc Brinon et donc nous allons assister au discours de Christian Plumard. 2024 est une année quand même très importante pour la commune de Saint-Hippo. Bien entendu, il y avait les Jeux Olympiques à proximité, notamment sur la base de Vers-Torcy, qui accueillait les épreuves d'aviron et de canoë, mais également la commune de Saint-Hippo, qui a eu le privilège d'accueillir le passage du relais de la flamme sur sa commune. Donc c'était un très gros travail de préparation, où toutes les équipes, les associations, enfin tout le monde s'est mobilisé, le personnel communal, pour qu'effectivement ce soit ce samedi 20 juillet vraiment une réussite sur le passage de la flamme sur la commune. Réussite sportive, réussite d'organisation, réussite des services publics, transport, sécurité, etc. En outre, comme vous avez pu le voir dans le film d'introduction, c'est réellement une ferveur populaire qui a marqué le passage de la flamme olympique sur notre commune. Le passage de la flamme olympique, le samedi 20 juillet dernier, restera gravé dans nos mémoires comme un moment historique pour notre commune. Cet événement a été bien plus que le passage du relais de la flamme. C'est le fruit d'un travail acharné, d'une mobilisation collective sans précédent et d'un enthousiasme partagé par toutes les générations. Nos services techniques et notre service sécurité qui ont travaillé toute la nuit précédant le passage de la flamme. J'ai pris mes fonctions en tant que maire depuis le 6 décembre, donc effectivement on est en train de regarder comment poursuivre jusqu'à la fin du mandat qui va jusqu'en mars 2026. Bien entendu, le contexte national n'est pas très favorable, hein, comme je l'ai dit sur les vœux, concernant les collectivités locales. Néanmoins, nous essaierons bien entendu de maintenir et de faire quelques investissements sur la commune. Comment, dans cette situation, commencer à élaborer un budget pour nos collectivités, qui, elles, à l'inverse du national, affirment leur stabilité dans la durée? C'est la raison pour laquelle nous devrons être très prudents dans l'élaboration de notre budget 2025. Avec la suppression de la taxe d'habitation, compensée partiellement sur la durée, les leviers à disposition des collectivités sont réduits. La commune bâtira un budget prudent qui permettra néanmoins quelques projets d'investissement. Sur le plan intercommunal, au-delà des compétences obligatoires de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, cette strate supracommunale pertinente est aujourd'hui un véritable atout pour les communes et le sera encore plus pour les années à venir. L'intercommunalité est et sera de plus en plus le moyen d'aboutir aux objectifs des communes au service de ses habitants. C'est inéluctable. Notre commune s'inscrit et s'inscrira dans cet esprit collectif que sont les objectifs de Marne-et-Gondoire et de son président. Sur le plan communal, en 2025, nous poursuivrons le passage en LED des candélabres de notre éclairage public programmé sur 8 ans. Nous finaliserons en 2025 le quartier des Sablons. Restera ensuite la finalisation du centre-bourg du village. Ce passage en LED permet d'une part de mieux réguler l'éclairage selon les horaires de nuit, d'autre part d'engendrer des économies en matière de consommation, et enfin de répondre aux objectifs de la trame noire. L'objectif de la trame noire est de protéger la biodiversité nocturne de la pollution lumineuse. La police pluricommunale correspond à une police municipale regroupée à l'échelle des communes qui ont décidé de s'associer. L'élaboration de ce nouveau service mutualisé a pour ambition d'apporter un service rendu plus important à la population. Amplitude d'horaire, meilleure relation avec la police nationale, capacité d'action renforcée seront autant d'atouts pour assurer un haut niveau de service au public. Par ailleurs, dans un souci de prévention, la commune s'est équipée sur les points sensibles de son territoire d'un réseau de caméras de vidéoprotection. Les caméras reliées au CSUI de Lagny-sur-Marne permettent ainsi de retrouver les auteurs de faits de violence, de dégradation, d'accidents, mais aussi d'incivilité. En 2022, dans le centre-village, nous avons créé une première maison médicale qui regroupe des médecins généralistes, un pédiatre et un cabinet d'infirmières. Fort du succès de cette maison médicale et de la réponse apportée aux besoins des habitants de ce quartier, nous envisageons la création d'une deuxième maison médicale dans le quartier des Sablons. Un petit mot pour le monde associatif. Je n'oublie pas bien sûr toutes les associations de la commune, et elles sont nombreuses. Grâce à vous et à tous les bénévoles, le tissu associatif contribue au dynamisme de notre commune et parfois également sur d'autres communes de Marne-et-Gondoire. C'est une synergie entre dévouement et investissement de temps, au service des autres,
contribuant ainsi à l'intérêt collectif. Nous continuerons à vous aider. Une très belle année 2025, qu'elle vous apporte le meilleur, mais le meilleur dans tous les domaines. Bonne année 2025 et prenez soin de vous. Merci. On sait faire des choses ensemble. On l'a démontré à Marne-et-Gondoire depuis très très longtemps. Saint-Thibault est au cœur de Marne-et-Gondoire, déjà géographique. Et Saint-Thibault collabore, travaille avec Marne-et-Gondoire déjà depuis plusieurs années. Alors nous voilà ici à Saint-Thibault-des-Vignes. Alors Saint-Thibault-des-Vignes est une des communes, on va dire, historiques de Marne-et-Gondoire. Elle est dans le cœur urbain de Marne-et-Gondoire, donc elle bénéficie quand même juste à côté de la Marne. Elle bénéficie d'une densité aussi de population qui permet d'avoir des services. Et on est ravis de pouvoir travailler de manière de plus en plus ténue avec Saint-Thibault-des-Vignes. Pour les ronds-points, ça a été formidable et pour le reste, formidable. Donc, merci beaucoup. Voilà. Ouais. Une fois que j'en ai un. Mesdames, Noël, merci. Vraiment, félicitations. Effectivement, à vous souhaiter une très bonne année 2025 et bonne soirée à vous tous. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs représentants le monde économique, mesdames et messieurs habitants théobaldiens, chers parents. En cette nouvelle année 2025, nous tenons à remercier l'ensemble de l'équipe municipale pour leur confiance donnée envers la jeunesse théobaldienne. Savez-vous pourquoi ? La libre expression de la parole des enfants a commencé en 2005, par l'installation du premier espace citoyen pour la jeunesse, qui est le Conseil municipal enfant. À ce jour, 470 jeunes conseillers ont pu mettre en place des projets autour de grands sujets tels que la biodiversité, le droit des enfants dont la commune porte le label Ville Amie des enfants décerné par l'UNICEF, le climat, la solidarité au niveau international. De nouveau, quelle fut notre joie d'apprendre la création en 2016 du Conseil municipal des ados pour les élèves de 4e et 3e et les lycéens volontaires. Tous ces projets portés par les anciens et les nouveaux conseillers actuels nous ont permis de remporter des titres et des trophées, notamment avec l'association des maires d'Île-de-France à 2 reprises, le premier en 2020 et le second en 2024. Alors, au nom de tous les conseillers, un grand merci à vous tous pour ces 20 ans passés ensemble. Et si on se donnait un rendez-vous dans 20 ans? On vous souhaite pour l'année 2025 plein d'amour et de succès dans vos projets. Bonne année 2025. Cette année, nous fêtons les 20 ans de notre conseil municipal enfant. C'est quelque chose que j'avais initié avec le maire précédent, on avait lancé, et on arrive à 20 ans. Le temps passe vite, effectivement, mais voilà. Ensuite, on a mis en place le conseil municipal des jeunes et le conseil municipal des ados. Voilà, mais 20 ans, c'est une date, un temps quand même relativement important pour eux.